Vidéo numéro 55, la constante cachée de Newton. Bonjour. D'après ce que l'on croit savoir, Isaac Newton n'aurait pas d'enfant caché. En revanche, sa deuxième loi, F égale m gamma, pour calculer la force donnant à un objet de masse grand M une accélération gamma, cache une constante qu'on s'est habitué à prendre égale à 1. La constante 1 vient du choix de l'unité de force qui a été fait par souci de simplicité. Elle induit automatiquement la constante 1,5 dans l'expression de l'énergie cinétique 1,5 de mv carré. Voir le petit calcul qui relie cette énergie au travail de la force, faisant passer de l'immobilité à une vitesse petit v. Ces formules simples ne doivent pas nous faire oublier que la deuxième loi de Newton est d'origine expérimentale. Elle a d'ailleurs été remise en question, pour les petites valeurs de l'accélération, par le physicien Mordechai Milgrom dans sa théorie monde. Un jour où je réfléchissais à une variante purement élastique de la théorie de Lesage de la gravitation, je me suis posé une question toute simple. Comment explique-t-on que pour déplacer un objet immobile dans le vide absolu, on ait besoin d'appliquer une force, et donc de dépenser de l'énergie, alors que toutes les positions de l'objet sont en quelque sorte indiscernables? J'ai ensuite appris que le physicien Tom van Flandern avait posé la même question en 1990, sans susciter beaucoup d'enthousiasme. Alors que cette question est fondamentale. Encore un peu plus tard, j'ai appris que la notion d'inertie avait fait l'objet d'une tentative d'explication par Ernst Mach, pour qui parler d'accélération ou de rotation par rapport à un espace absolu n'avait aucun sens. Il suggérait de parler d'accélération par rapport aux masses lointaines, considérées comme responsables de la résistance au mouvement, traduite par l'équation grand F égale grand M gamma. C'est donc un point de vue global sur la cause de l'inertie, le point de vue local consistant à admettre l'existence d'un matériau élastique invisible remplissant l'espace. Quelle que soit l'explication qu'on tente de donner pour l'inertie, il faut se demander si l'équation F égale m gamma est toujours valable pour des mouvements ayant lieu dans les galaxies lointaines, et si elle ne devrait pas être plutôt remplacée par une équation plus générale, grand F égale n m gamma, où la constante inertielle, grand N comme Newton, dépend lentement du temps et de la position spatiale. L'énergie cinétique devient alors 1,5 de nmv carré. Cette modification semble logique, que l'on attribue l'inertie à une forme d'éther, éventuellement inhomogène, ou à l'action de masse lointaine, une telle action pouvant dépendre de l'espace et du temps pour des raisons évidentes. Y a-t-il, en cosmologie, au moins une théorie où une telle hypothèse s'impose? J'en évoque tout de suite une où c'est flagrant. J'ai parlé récemment, vidéo 47, de l'hypothèse d'inflation cosmique, selon laquelle l'univers aurait été fait d'un facteur 10 puissance 26 en 10 puissance moins 33 secondes. Même si l'on suppose qu'à la fin de l'inflation, la taille de la partie actuellement observable était aussi petite qu'un atome, 10 puissance moins 10 mètres, il aurait fallu pour cela une vitesse moyenne en fin de parcours supérieure à 1/4 de 10 puissance 23 mètres par seconde, ce qui correspond, avec une constante de Newton égale à 1, à une énergie cinétique supérieure à 10 puissance 27 mc carré, où m est la masse actuelle totale de l'univers, au lieu de mc carré. On peut voir d'autre part que l'énergie totale associée au bruit de fond cosmologique est négligeable devant mc carré. Un facteur 10 puissance 27 de trop, ce n'est pas rien. L'argument souvent présenté, suivant lequel c'est l'espace qui a gonflé et qu'il était essentiellement vide, n'est pas crédible. D'où vient la masse, si elle n'était pas présente au départ, sous une forme ou une autre? D'où vient l'énergie qui aurait produit l'inflation, et qu'est-elle devenue? Si c'est devenu de la chaleur, où est-elle partie? Il est donc plus logique de supposer que pendant la phase d'inflation, la constante de Newton était minuscule, plus précisément inférieure à 10 puissance moins 27. Évidemment, ce calcul décrédibilise plutôt le Big Bang et son scénario inflationniste. Mais si on maintient ce scénario,
il faut supposer soit que la constante de Newton, grand M, a énormément enflé depuis le Big Bang, soit que la vitesse de la lumière a rétréci, et éventuellement les deux. Je vous laisse à vos réflexions et vous dis à bientôt.